Après la pluie vient le beau temps, dit un adage. Hélas, mais cela n'est pas le cas pour les habitants de Lukanga 1, Lukanga 2 et Samba Alphonse dans le district de Goma-Tete, puisque, après la pluie, la seule voie de cette zone devient impraticable et rend ainsi la circulation difficile. La route de Ngangalingolo, c'est un casse-tête parce que ça fait, disons, 8 ans que je suis ici, mais la voie se fait que détériorer. Du jour au lendemain, on se réveille, c'est une surprise. Nous sommes obligés souvent de marcher. On a des véhicules, mais nous sommes obligés de marcher parce que la voie est impraticable. Mares d'eau, canalisation détruite à certains endroits, mais également bouchées. Les eaux de pluie ont ainsi créé leur propre canal qui d'ailleurs contribue de façon rapide à la dégradation de cette route. Là d'où je viens, c'est la merde. Parce que pour arriver à Ngangalingolo, c'est très difficile. Les véhicules peuvent faire au moins une semaine. Après une semaine, il faut changer les accessoires. Tout ça, c'est la voie qui nous fait ça. Il a plu aujourd'hui, donc je ne connais même pas la surprise qui me réserve la voie de Ngangalingolo. En arrivant quelque part, là, je sais que je vais m'embourber déjà. Parce que je n'ai qu'une Benoît 16, ce n'est pas un 4x4. Donc je vais m'embourber dans la boue, je vais chercher des gens qui vont pousser. Il faut dépenser de l'argent. Bon. Les gens qui n'ont pas de voiture font quoi ici? Ils font la marche. Ils font la marche, vu l'état de route. Les taximans n'arrivent pas ici. Ceux qui emmènent les 100 vulgairement, ils n'arrivent pas ici. Donc la population est obligée de marcher, soit d'emprunter les taxis motos, mais c'est très dangereux. On est dans une zone vraiment où l'assainissement est très difficile, c'est enclavé, on ne sait pas qui t'emmène en moto, il peut t'emmener dans les airs et puis te gorger, donc c'est compliqué. Pendant la saison des pluies, ce sont les véhicules 4x4 et les motos tricycles appelés Kavaki qui assurent le transport des personnes et des marchandises qui proviennent des villages environnants. C'est pourquoi les riverains de cette route implorent l'attention particulière des autorités. En 2021, comme ça, on avait posé une pierre là à la pharmacie. Il y avait le ministre Jean-Jacques Bouya ici, oui, pour voir l'état de la route. Mais jusqu'à aujourd'hui, là, rien ne se fait. Bon, quel est le message qu'on peut leur adresser? C'est seulement les supplier, parce qu'on doit les supplier, de penser à nous, surtout cette voie. Cette voie, Ngangalingolo, c'était avant, mais maintenant, il y a beaucoup de gens. Il y a une concentration de la population par ici. Donc la voie doit être aménagée. Ils doivent penser à ça au moins et qu'ils aient pitié de nous, quoi. De penser à cette route-là, la voie de Ngangalingolo, parce que nous souffrons. La réhabilitation de cette route permettra aux habitants des villages Bishinza, Mabenga et autres de faire sortir leurs produits agricoles et d'autres marchandises en bon état à Brazzaville. Car une bonne partie du vin de palme consommé dans les différents quartiers de Brazzaville provient de ces villages.